Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 113 de Boruto. Alors oui, le décor du coup est en cours d'aménagement et il y a encore de l'écho. Donc j'essaierai de régler ça le plus tôt possible. Donc bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? On est dans la suite directe de l'épisode 112, c'est-à-dire Shikadai a été promu de Chunin, c'est sa première mission en tant que chef. Est-ce qu'il va gérer? Est-ce que c'est un bon chef? Est-ce qu'il va être à la hauteur? La réponse est oui et non. En fait, il va nous faire un peu du Sasuke. Est-ce que vous vous rappelez de Sasuke dans Naruto? Et il est très imbu de lui-même, il sait ce qu'il veut, et pour lui, il n'y a que la mission qui compte, peu importe les choix. Si les autres ils sont trop nuls, lui il se dit bah je vais le faire. De toute manière, si les autres ils sont pas capables, moi je suis là, moi je suis capable, je vais le faire, même tout seul. Voilà, j'ai bien aimé ce côté de Shikadai un petit peu à la Sasuke de l'époque, mais Sasuke n'a pas changé grandement. Mais ce petit côté un petit peu imbu de lui-même. Donc voilà, c'était sa première mission et on lui décote une autre équipe que l'équipe Ino, Shika et Shosho du coup. Du coup, il a Iwabe, Wasabi et Boruto avec lui. Donc voilà, bon, c'est pas une équipe non plus de fou puisque Iwabe et Wasabi ne s'entendent pas très bien. Il y a des chamailleries, lui ça lui passe très mal à la tête, il en a marre aussi d'eux. Voilà, ça peut être compréhensible. Et la mission est très simple, ils doivent trouver une fleur qui pousse tous les 4 ans dans le coin de Konoha. Tous les 4 ans, et qui est donc ultra rare dans le marché même dans le marché noir. C'est pour ça, du coup, ils vont amener un cochon qui est spécialisé dans le reniflage de ces fleurs. Voilà. C'est original, mais voilà. Donc ils vont se transporter avec le cochon, ils vont devoir, du coup, essayer de cohabiter avec ce nouveau leader, on va dire, qui est Shikadai. Et ça se passe plutôt mal. Et du coup, quand les brigands arrivent, Iwabe et Wasabi ne se coordonnent pas, et puis Boruto fait un peu rien de son côté, et donc vraiment Shikadai en a marre, et c'est là où il devient un peu imbu de lui-même, où il se dit en fait vous savez rien, je me casse tout seul, je vais faire ça tout seul. Voilà. En gros, c'est ce petit côté de Sasuke que je parlais, et qui est je trouvais vachement intéressant, surtout pour Shikadai, qui est un perso que j'aime beaucoup, voilà, de l'univers de Boruto, même si Shikadai est un personnage copié-collé de son père, dans tous les points de vue, même pour le grade de Chunin. Son père était devenu Chunin au même âge, c'était le seul Chunin de sa promotion. Et c'est pareil, il dit les mêmes phrases, les mêmes gimmicks, genre il dit toujours que tout est galère, que tout est d'une galère, etc. Et c'est pareil. Mais du coup, forcément, il arrive à faire équipe avec Iwabe, Wasabi et Boruto, et tout finit bien, ils arrivent à cueillir l'orchidée, et il dit à la fin que c'est galère quand même d'être chef. Voilà, mais c'est un épisode de transition, mais c'était sympa, Et j'ai pas grand chose à dire en fait sur cet épisode, à part que c'était sympa. Mais voilà, donc en fait vraiment la vraie question c'est est-ce que Shikadai fera un bon leader, un bon chef de groupe? Bah oui, puisque du coup il tient vraiment de son père, c'est quelqu'un qui a toujours des coups d'avance. C'est-à-dire que quand il va voir ses pions, en gros ses camarades, pour lui ça va être comme une partie de shogi, il va devoir les faire avancer, il va devoir trouver tout en avance, il aura déjà 5-6 coups d'avance par rapport aux brigands, il avait déjà 5-6 coups d'avance. Et du coup, il les a tous eu assez facilement, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire que du coup, Shikadai est bien le digne héritier de son père, mais avec un petit côté un petit peu plus arrogant, un petit peu plus imbu. Même si du coup, vraiment pour l'effort de créativité, on reprend Shikamaru, on met exactement le même design que quand il était jeune, on lui fait faire les mêmes choses que quand il était jeune, en fait on fait exactement la même chose que Naruto. Encore une fois. De manière un peu différente, vu que le monde est différent, là c'est pacifié, il y a la technologie, il y a des hamburgers, il y a des téléphones, il y a plein de trucs, voilà, il y a l'industrialisation, la mondialisation qui est en plein dans le cœur de Konoha, et que d'ailleurs sera sûrement le thème de le prochain épisode qui est sur un jeu de cartes, le Gemaki il me semble. Et du coup il semblait que dans le manga, Boruto on avait marre de trouver que son père en cartes, et il voulait avoir Sasuke, donc là ça va être, je crois que ça va être Lee, et du coup Shino qui veulent avoir leur propre carte puisque le Gemaki utilise du coup les anciens ninjas à leur apogée pendant la Grande Guerre, enfin les personnes qui ont été connues. Donc la question aussi que je me pose, c'est pour cette période-là, Sasuke est un criminel. Sasuke était un criminel à cette époque-là, pourquoi dans Konoha personne ne le sait? Pourquoi sa fille ne le sait pas, etc. Sachant que maintenant s'il y a un jeu de cartes, alors tous à leur effigie. Je veux dire, c'est bien marqué quelque part que Sasuke est un criminel, il a rejoint une organisation criminelle, terroriste. Il a tué des gens, etc. Et puis, personne ne le sait. Voilà, même pas assez. Non, je sais pas, c'est pas comme si c'était passé. Bien. Voilà, je couperai. C'est pas comme si c'était passé 30 ans entre les deux trucs, il s'est passé à peine 15 ans. Du coup, voilà, Sasuke, pour moi, tout le monde doit savoir que c'était un criminel. Et il me semble que les gens ne le savent pas. Mais là, c'est vraiment. Je divague, j'essaie même un peu de meubler pour dire que l'épisode était finalement un peu vite, puisque je l'ai résumé assez rapidement, c'était un épisode assez cool.
Et on avance un peu vers le manga. D'ailleurs, on parle du manga, le prochain chapitre sort bientôt, puisque le dernier était sorti le 10 juin. Donc dans une dizaine de jours, quinzaine de jours, il y aura un nouveau chapitre de Boruto. On entame le tome 10, je ferai une review dessus aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la review du jeu de cartes qui peut être intéressant ou totalement osef. C'était un épisode sympa, mais finalement pas grand chose à dire, donc un peu une petite coquille vue, c'est pour ça que je m'aime. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.